Coucou, alors on se retrouve, alors avant tout je suis désolée s'il y a des bruits périphériques. J'ai laissé la fenêtre de cuisine ouverte parce que j'ai besoin d'air, il y a des maçons, il y a tout ça en ce moment. Mais bon, puisque je peux pas profiter de mon terrain, bah, autant que tout le monde profite de mon intérieur. Voilà, j'ai décidé en mode là j'en ai ras-le-bol, c'est pas des vacances et je me rebelle. Voilà, voilà. Alors, on y va. Là, ça, le petit aimant ici. Donc, j'ai coupé, pas que je vous dise de bêtises, du... quoique, elle, on va la mettre là comme ça. J'ai changé de tapis aussi, donc il gondole un peu. Du 4/5. Et j'ai remis les petites étiquettes qui font limite cette dimension-là aussi. Donc, du coup, j'ai recoupé au mieux. Et voilà. Comme après, je vais mettre de la déco, enfin, on verra ce que je peux faire comparé à l'autre, hein, l'autre étiquette qu'on a déjà faite, avec un peu de feuillage, un peu de tampon, de choses comme ça. Donc, voilà. J'ai pas collé à fait, et c'était pour gagner du temps, parce qu'en plus, il a fallu que... Bref, j'aille m'occuper de la maison des parents. Ah, si c'était dans ce sens-là, je sais plus si c'était celui-là que je voulais ou pas. Hop. Et voilà, donc là on appuie bien pour que ça prenne bien, et là de ce côté-ci on recolle celui-là, donc même dimension, hein, 4/5. Alors encore une fois, moi c'est des dimensions qui conviennent à mes étiquettes. J'ai pas forcément, c'est pas dit que ça ira au vôtre, enfin au vôtre ou au type de rabat, hein. Moi je rappelle que j'ai fait vraiment avec les cartounettes les cartounettes initiales du bloc 30-30, donc voilà. Hop, on fait comme ça et on pose celui-là avec l'aimant qui est au milieu, et puis là encore une fois à l'intérieur on collera certainement des tampons décoratifs, voilà, enfin des tampons décoratifs, des tampons que j'ai fait et que j'ai décliné comme ça. Voilà, elle a bougé, je m'en serais douté. Ah là 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 là. Voilà, bon. Maintenant, hein, mon nouveau tapis, on va pas commencer à me le crasser. Voilà. Là, on enlève. Ben, il est où mon petit capuchon? Ah, je l'ai balancé au loin. Hop. On enlève ça, c'est le rabat du dessus. Non, du petit livre. Donc, c'est en 15 par 13,5. Mais comme c'est la page de couverture, je l'ai coupé en 14 par 12,5, je crois. Soit un petit peu plus courte, que ça fait, c'est un petit peu plus maté. Le matage est plus large, mais encore une fois, vous pouvez, c'est 15 sur 13,5, faire 13 sur 14,5 et faire un tout petit matage. Là, moi, je voulais un plus gros matage. Voilà. Donc, je passe bien derrière, parce que là, j'appuie pas plus que ça, parce que je vous rappelle que j'ai l'aimant. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait le fameux 13 par 14,5. Avec, vous voyez, là, un matage beaucoup plus fin. Je reprends ce papier de couleur-ci. Je vais prendre mon pinceau quand même, hein, pour m'aider à bien tartouiller. Je ne mets jamais sur les bords, parce que ça finit toujours par dépasser. Alors, vous me direz, parce que tu vois pas la quantité que tu mets, mais c'est pas au sujet, c'est pas pour la quantité en fait. C'est parce que en passant le plioir, bon, c'est compliqué quand il y a des aimants, mais quand vous passez le plioir, en fait, vous chassez la colle. C'est ça qui est bien dans cette technique-là, c'est que vous chassez la colle et que du coup, vous la faites, en la chassant, vous la faites sortir quand même. C'est un peu ça le problème. Donc, je vais vous montrer. Du coup, elle dépasse. Voilà. Et on prend comme ça, on fait ça. Et comme on chasse la colle vers les extrémités, voilà, là, elle a dépassé un petit peu, vous voyez. Donc, je mets jamais trop de colle sur les bords. Ça, c'est moi. Hein.
c'est moi parce que je fais pas dans la finesse avec la colle. Vous voyez, je vais près des bords et puis voilà. Point. Bon, toi tu arrêtes d'en sortir plein et encore. Tu t'en sors pas quand je t'en demande et puis voilà, quand je t'en demande pas, tu débordes dans tous les sens. Voilà. Donc je longe bien le bord quand j'applique la colle. Mais en laissant une petite marge. Comme ça, quand je chasse la colle qui se trouve au centre, etc., eh ben, on n'a pas de souci. Normalement, ça ne déborde pas. On n'est pas à l'abri du truc qui a un peu débordé et que du coup, on voit un peu de brillant de colle. J'aime pas, hein, je vous avouerai, mais comme disent les personnes qui m'entourent, à un moment donné, Audrey, c'est du fait main. Donc, voilà, et vous rattrapez et vous faites ça. Comme ça, tous les côtés. Comme ça, vous chassez la colle. Et on est bon. Donc, là, on a le dessus qui est fait. D'accord? On passe au-dessous. Alors, au-dessous, idem, j'ai préparé une petite cartonnette que j'ai un peu réduit parce que là, c'est du 5 sur 4, ouais, 4,2 quoi. Hop. Et donc, les aimants sont complètement recouverts. Après, si vous voulez faire des économies d'aimants, ce que j'ai pu faire, mais quand je faisais plus du vintage, etc., vous n'oubliez pas que tout ce qui est breloque métallique, attends, j'en ai là à côté, je crois que j'ai des papillons, colle dessus, ils sont où? Voilà, ça là, ça peut vous faire une déco là qui colle avec l'aimant du dessous en fait, et vous utilisez qu'un aimant au lieu de deux. C'est une technique comme une autre. Au début, je faisais beaucoup ça quand même pour faire des économies d'aimants. Bon, puis après, je me suis dit que c'est bon. Je pouvais peut-être pas exagérer, je pouvais mettre des deux côtés parce que parfois, si vous recollez pas bien le truc, c'est pas un aimant contre un aimant, c'est du métal contre un aimant. Alors, si votre métal il est un peu ajouré, que ça tient pas bien, que vous avez un peu une surépaisseur parce que l'étiquette elle est jolie, bah, forcément, votre truc ajouré en métal, il prend moins bien qu'un aimant sur un aimant en fait. Parce qu'il y a moins de surface et c'est pas aimant, c'est du métal sur un aimant. Donc bon. Pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Moi je me suis comprise. Hein. Est-ce que c'est pas le principal? Voilà. Et là c'est pareil, du coup je mettrai probablement une des petites fleurs tampons qu'on a fait. Probablement dans le bleu parce que là c'est jaune. Et puis voilà. Là, le rabat du dessus. Qui était de 15 sur 13,5. J'ai fait 14,5 sur 13. Voilà. Je rattrape. Je vous le fais en ouvrant les pages, hein, mais on aurait pu commencer du bas peut-être. Peut-être que ça aurait été mieux. Hop. Voilà. Oh oui, en plus il me reste 13 minutes. J'ai pas viré la vidéo de la base. Enfin, 13 minutes. J'ai 13 minutes de vidéo et on est déjà à 8. Eh, mais si je veux vous donner les tailles, hein, c'est pas magique. Hein. Alors, hop, je rétale ma colle blanche. J'essaie de faire vite, mais... Puis alors, là, que le bidon est sur la fin, là, c'est galère. Hop, et voilà. Donc là, j'ai choisi un petit papier citronné sur lequel on pourra mettre une photo. On ouvre. Donc là, je vous la refais pas. Celle-là, c'est la même dimension. Et elle va là. Et je vais pas la coller pour qu'on gagne du temps. Là, ça, c'est le rabat qui existe déjà. Là, sur le rabat blanc que nous avions, j'ai choisi de prendre un fond jaune. Voilà. Alors, j'ai pris une chute. Ce qui explique qu'il est un tout petit peu plus court que la page. La page, elle fait... attendez, pas que je dise de bêtises. 11,5, hein. Ouais, 11,5 sur 16. Donc là, c'est sur 15, je crois. Et c'est une bande de 10 qui me restait par rapport aux couvertures. Donc, par rapport au papier de couverture. Donc, c'est pas grave. Ça fait un matage plus large, mais je vous explique. Parce que du coup, je vais en faire une pochette. Là, ça ferait bizarre d'avoir deux pans comme ça. Vu que c'est sur 11,5, j'ai coupé à 11,2, histoire de dire qu'il y a un tout petit jour. Et on va faire un collage en U. Et dedans, on pourra mettre une photo,
un souvenir, une petite cartoonette là déjà toute faite, un peu livre, qui sert aussi, les petites cartounettes qui servent de là, hein, pour les aimants. Voilà. Et on fait une pochette. En faisant un collage en U. Vous avez vu. Voilà. Alors, ça fait jaune-jaune, donc il faudra que je trouve une solution. Là, derrière, on a un... Donc, c'était du 11,5 par 16, donc du 11 par 15. Donc là, il est évident que par contre, vous ne pourrez pas mettre un format paysage parce qu'elle fait pile, oui, 10 par 15, une photo classique. Cependant, vous pouvez mettre des plus petites. Et là, des plus petites, elles tiennent. Vous pouvez en mettre deux dans les deux sens. Les petites, genre, je sais plus combien elles font là. Les petites que j'ai fait l'album de ma collègue avec. Ah bah, j'ai plus les dimensions dans la tête. Et là, vous pouvez en mettre deux petites. Voire, je vous rappelle que si vous avez la fameuse péripage que j'aime par-dessus tout, pareil, hein, vous pouvez du coup faire comme ça. Alors, là, c'est du 16 par 14,5, donc 14 par 15,5. On fait comme ça. Donc celle-là me saoule, elle n'est pas collée. Elle se sauve. Voilà. Et là, on la colle bien sur le fond. Bon, là, je pense que je ne vais pas tarder à arriver au fond. Là, hein. Vu le plout qu'on a entendu, je crois que le bidon, il commence à finir. J'ai l'impression qu'elle n'est pas coupée droite. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas le... J'ai dû partir en biais en la coupant. Ça me semble bizarre. On va voir. Si quand je la colle... Bah non, bien. Et voilà. Là, le fond est fait. Je ne refais pas la déco devant vous. Parce que déjà, j'ai plus le temps dans la caméra. Enfin, dans le téléphone. Mais je vais remettre les fameux petits feuillages, petits citrons, petites découpes que j'ai fait. Et le fond de l'album sera fait. La seule chose que je veux vous montrer, tant que j'ai encore un peu le temps... Donc ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, et là c'est comme ça. Oh, ça fait joli, j'aime bien. C'est qu'on colle ça à la base qu'on a faite, qui se trouve. Alors je ne sais pas parce que j'ai emmené chez mes parents. Parce que je pensais que j'allais scraper chez mes parents, puis pas du tout. Et puis bon bref, à cette base là, vous savez, de 16,5 par 15, au lieu de coller à gauche, on prend le carton et on colle à droite, comme ça. Pas sur celui-là, hein, sur une autre couverture. Voilà. Bisous!